Allez, aujourd'hui je vous parle d'une infection sexuellement transmissible un petit peu particulière. Blue Waffle, c'est le nom de cette IST dont on entend parler depuis maintenant plus de 15 ans. Le nom de cette maladie de la gaufre bleue refait régulièrement surface sur les réseaux sociaux, sur les forums, etc. À tel point que la presse et les sites médicaux doivent faire des articles pour mettre les points sur les i. Parce que oui, cette pathologie est effectivement un petit peu particulière dans la mesure où elle n'existe pas. C'est un des canulars médicaux les plus répandus et il continue de circuler malgré les démentis répétés. Mais alors, comment c'est possible? Eh ben c'est un véritable cas d'école. On ne sait pas exactement qui en est à l'origine, mais il coche absolument toutes les cases des phénomènes du genre. D'abord, il est né à l'âge d'or de ce type de contenus viraux, fin des années 2000, début des années 2010. À cette époque, il circule dans des chaînes de mails, sur Twitter, dans des forums, etc. Et premier ingrédient, le piège à clic. C'est une invitation à chercher le nom de la maladie sur Google Images. Et en cherchant, on tombe sur des photomontages extrêmement graphiques qui amènent les autres ingrédients. C'est choquant, c'est sexuel, et on n'en a jamais entendu parler. Ah oui, et c'est très sexiste aussi, parce que c'est une maladie qui est censée ne toucher que les femmes. Waffle, c'est un mot d'argot pour désigner la vulve. Donc, tout ce que l'internet de l'époque compte de malveillant ou de crédule va s'empresser de faire tourner, et très vite, le phénomène devient mondial. Mais alors, pourquoi ça continue à circuler aujourd'hui, alors que ça a été démonté plusieurs fois? Eh ben, pour deux raisons qui sont intimement liées. D'abord, la loi de Brandolini, qui explique que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter une fausse information est infiniment supérieure à celle nécessaire pour la produire. En gros, une fake news, surtout sur ce genre de sujet, ça attirera toujours plus l'attention que toutes les tentatives d'expliquer pourquoi elle est fausse. Et puis ensuite, il y a l'effet serpent de mer. Le sujet ressurgit de temps en temps, et les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences. On n'en a jamais entendu parler, donc on fait tourner et ça se remet à circuler. Là où ça pose un vrai problème, c'est que ça renforce l'idée que les IST c'est quelque chose de honteux. Résultat, la moitié des personnes qui en ont une n'osent pas en parler. Donc arrêtons de relayer ce genre d'informations quand on ne sait pas d'où elles viennent, tout le monde s'en portera mieux.